Bonjour, je m'appelle Timothée, j'ai 32 ans, je dirige la boîte Concept. Ce qui me plaît dans la vie, c'est d'entreprendre et de créer des projets. Depuis que je suis adolescent, je monte des projets assez variés. Et le premier, c'était H2 Prod, j'organisais des soirées hip-hop, reggae et électro. Et après, j'ai cofondé la société H2 Impression, une société de print et de design. Ensuite, j'ai créé avec un ami un city guide de Paris. Et en 2008, j'ai cofondé avec mon frère Guillaume la boîte Concept. Alors, la boîte Concept, c'est avant tout une enceinte acoustique. C'était une passion. Depuis que je suis tout jeune, je fabrique des enceintes acoustiques pour ma passion. Ma famille, que ce soit aussi bien mon père ou ma grand-mère, était déjà dans le milieu, puisque ma grand-mère a fondé en 1938 la société Sillard, qui était le leader dans la fabrication de haut-parleurs dans les années 60, 70, 80. On s'est réunis, les trois générations, en 2008. Et on a créé, ma grand-mère, mon père, mon frère Guillaume et moi, la société. Et le but, c'était d'adapter, on va dire, l'hi-fi traditionnel à l'écoute des nouveaux médias. Donc en 2008, c'était le grand boom de la numérisation des CD. Donc chacun enregistrait ses CD dans son disque dur, dans son ordinateur. Et donc on a vu ce changement d'usage. Donc on est passé du CD à l'ordinateur, à l'iPod à l'époque en très peu de temps. Et donc l'objectif final, c'était de créer une enceinte optimisée pour l'ordinateur. Le produit, on est passé par plusieurs phases. Au départ, c'était un produit artisanal qu'on fabriquait à la main, qui était un produit très très haut de gamme, qui se vendait à peu près 10 000 €, qui s'appelait La Première, qui intégrait un écran, qui intégrait un ordinateur et dans lequel on développait des enceintes acoustiques très innovantes. Dès 2008, notre directeur technique, qui est docteur en acoustique, nous a rejoints et l'objectif c'était de créer des enceintes tout en un, de haute fidélité et monobloc. On est vite passé en 2010 à un modèle, on va dire, de série, où l'utilisation était plus large, c'est-à-dire que l'objectif c'était de créer un dock, une station pour ordinateur portable. Donc en 2010 est né le LD, donc Laptop Dock, LD 120, et ce produit avec son sous-main en cuir permettait tout simplement de poser l'ordinateur portable, de le brancher en USB et d'avoir un son haute fidélité pour ce média. En 2012, nous avons décliné le concept en créant le LD 130. Donc c'est une enceinte de plus grande taille qui permet donc vraiment une utilisation 2 en 1, donc de s'asseoir, de poser l'ordinateur, de lancer une vidéo. Donc toujours axé sur le son, mais dont l'utilisation est un petit peu plus large, un petit peu multimédia, on va dire. D'ailleurs, ce modèle a reçu un diapason d'or, qui est une distinction donc, de musique classique. On en parlera plus tard, mais c'est un produit vraiment éclectique pour plusieurs styles de musique. Ensuite, en 2013, nous avons travaillé pour la première fois avec un designer externe et nous avons créé ensemble avec Samuel Akoseberi la gamme Cube, qui cette fois était optimisée pour les appareils sans fil et nouveaux médias. Donc le principe du Cube, c'est qu'on le pose en bout de canapé, on s'assoit dans son fauteuil et on envoie de la musique via son iPad ou son téléphone en sans fil. Et ce petit bout de canapé sert de dessert, donc on peut y poser son matériel, son téléphone, la petite tablette en dessous, le magazine. Et donc voilà, toujours dans l'optique de travailler sur les usages et comment optimiser son multimédia à la maison. Enfin, dernier dé de la gamme, le LP160 qui est ici devant moi. Donc l'objectif c'était de créer une enceinte universelle
qui permettent à la fois de sublimer la restitution des appareils traditionnels qui sont la platine vinyle ou les platines CD grâce à des préamplificateurs qu'on a développés en partenariat avec la société Atoll, société d'électronique normande, et qui permet aussi de sublimer tout ce qui est musique numérique, c'est-à-dire qu'on a des convertisseurs haut de gamme qui permettent d'assurer une conversion aussi bien d'entrée optique, aussi bien sur les appareils traditionnels que sur les appareils plus modernes. Donc on va convertir le son d'appareils numériques qui sont les streamers, les récepteurs sans fil, ou même des platines Blu-ray par exemple, grâce aux convertisseurs 24 bits intégrés au système. On a développé donc des haut-parleurs spécifiques pour ce système. Donc notre savoir-faire familial, c'est vraiment les haut-parleurs. Donc chaque élément a été développé spécifiquement pour ce produit. Et on a travaillé conjointement sur l'électronique avec Atoll pour vraiment exploiter au maximum les capacités techniques du produit. Alors le principe de la boîte concept, donc, c'est d'allier les nouvelles techno à la hi-fi traditionnelle, à la haute fidélité. Donc quand on développe les produits, on fait très attention justement de ne pas s'enfermer dans un style musical. Et donc au laboratoire, vous allez pouvoir entendre tous les styles de musique quand on met au point les enceintes avec Yvan. Et donc, si vous passez dans notre laboratoire en acoustique au Pays Basque à Ustaritz, vous entendrez jamais le même style musical. Justement, l'objectif c'est de ne pas se cantonner à un style. Donc on passe de la musique classique, comme on parlait tout à l'heure, à l'électro, au reggae. Et l'idée c'est de faire une enceinte polyvalente et qui ne soit pas marquée, par exemple, trop dans un style basseux ou au contraire trop dans les aigus. Donc l'idée c'est d'avoir une courbe plate et polyvalente sur un maximum de styles musicaux. Après on a nos petits coups de cœur bien sûr, et par exemple un morceau de référence par exemple serait un classique de Massive Attack qui permet de descendre bien dans les basses et en même temps d'avoir une belle voix. Après on écoute aussi beaucoup de reggae. Et on a travaillé avec l'artiste Patrice et on utilise toujours ces morceaux pour mettre au point les enceintes. Et on est très attaché aussi au style électro. On a fait une collaboration notamment avec Sébastien Tellier. Et ces enregistrements sont toujours parfaits et donc toujours bons à utiliser pour le développement des enceintes. La boîte concept, c'est un ovni ce produit, et du coup on n'a pas un domaine on va dire de distribution bien particulier. C'est-à-dire qu'on n'est pas que chez les magasins de hi-fi. On peut être aussi bien dans les magasins d'audio comme Rétro Futur, Présence Audio, Son Vidéo, mais on est dans des concept stores ou dans des magasins de meubles aussi, comme Ligne Rosée, Sina, Silvera, Le Bon Marché. Donc on n'a pas de revendeurs prédéfinis. On est ouvert à tout, on a des magasins d'optique, des galeries d'art, donc c'est assez large la distribution. On va justement mettre en ligne dans quelques semaines notre nouveau site internet, donc laboîteconcept.com. Vous pourrez voir justement toutes les collaborations qu'on a faites avec les artistes et les collaborations à venir. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, bien sûr, sur la Facebook / la boîte concept. Et Instagram avec de nombreux justement reportages au Pays Basque. On essaye de suivre la prod, suivre un petit peu le off de la boîte concept sur notre compte Instagram. L'actu de la boîte concept, nous allons sortir en collaboration avec Ellipson, marque historique de hi-fi, notre propre platine vinyle. Elle sera au code du LP160, c'est-à-dire cuir naturel basque, bois. Et elle sera présentée en septembre, début septembre, au salon Maison Objet à Villepinte. Merci.
What's that sound?